Adjadj et bienvenue à Salon-Provence, à notre 18e festival des romans. Merci de chaleureux accueil. C'est la première fois que je viens, moi, ça. Non, on n'avait jamais eu l'occasion de vous recevoir et pourtant nous avons déjà eu des films algériens. Donc ce soir, vous nous présentez Manara. Oui. Et nous aurons à la suite du film un débat avec le public. Voilà. Vous pouvez nous parler de votre film? Le film Manara, vous savez, c'est un film qui fait référence un petit peu à la fameuse décennie sanglante des années 90 en Algérie. Et à l'époque, des gens comme moi, quand on est face à une situation pareille et qu'on n'est pas un homme politique, on ne sait pas utiliser le Kalachnikov, on utilise notre caméra. Et j'ai considéré que c'était de mon devoir de faire un film sur cette période-là. D'abord pour que ça reste des traces, pour que ce soit un témoignage sur ce qui s'est passé. Et surtout, je dois avouer que l'objectif pour moi, c'était de m'adresser à la jeune génération. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans une société comme la nôtre, c'est qu'il y a une espèce de rupture entre l'ancienne génération et la jeune génération, dû à plusieurs facteurs. Mais notamment au fait que l'école algérienne, malheureusement, pour différentes raisons qu'il serait long d'expliquer ici, et je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout comme il faut, je trouve même qu'elle a régressé, et on trouve donc une jeunesse qui d'abord est en rupture avec l'ancienne génération, est en rupture avec sa société, il y a une rupture générationnelle, il y a un problème, il y a un déficit de communication énorme dans une société comme la société algérienne, un déficit de communication donc entre les générations, entre les gouvernants et la société de manière générale, et à cela s'ajoute donc cette espèce de déficience de l'école, et on se retrouve avec une jeune génération complètement déboussolée, et donc quelque part manipulable à volonté, à merci. Alors, comme la société algérienne est une société quand même qui fondamentalement est musulmane depuis des siècles et des siècles, et que qui dit régression dit repli sur soi, dit repli sur ces espèces de valeurs les plus ancrées, mais en même temps les plus archaïques. Donc il y a une espèce de dynamique qui se met en place et qui fait que ces jeunes-là, n'ayant pas eu à l'école une espèce d'apprentissage d'un regard critique sur les choses, sont donc victimes de ces espèces de forces de pesanteur qui sont des forces de pesanteur archaïques. Et du coup donc ça donne ce que ça a donné dans les années 90 et duquel on n'est pas tellement sorti sur le plan politique, on n'est pas tellement sorti de ces choses-là en Algérie. Sur le plan militaire, il est vrai que les choses ont beaucoup changé. Je veux dire, les intégristes islamistes n'ont plus les marges de manœuvre qu'ils avaient auparavant et tout, mais sur le plan sociétal, c'est pas évident, leurs valeurs ont paradoxalement plutôt avancé. Et les jeunes ont vu votre film? Oui, le film est sorti en Algérie, et donc on a beaucoup circulé avec. Alors les premières réactions, les premières projections, c'était d'abord des réactions d'émotion, parce que tout de suite ça réveille des douleurs, ça réveille des souvenirs qui en fait ont été occultés, parce que de ce point de vue-là, des événements comme ceux qu'a vécu l'Algérie, la logique aurait voulu qu'il y ait des dizaines de films qui soient faits là-dessus. Or, malheureusement, il y a une chape de plomb. Mieux, on ne veut pas en parler. Il n'y a pas eu beaucoup de films qui ont été faits. Et en plus, avec je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe en Algérie, mais il y a eu donc avec le nouveau président Bouteflika la démarche de la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale, au lieu qu'elle se fasse comme elle s'est faite par exemple en Afrique du Sud, où il fallait exorciser les douleurs qu'il y a eu, où il fallait que les gens parlent, où il aurait fallu qu'il y ait des procès, que la parole se libère. Pas du tout, il n'y a pas eu ça, c'est l'inverse. Ça, c'est la chape de plomb, et ça, je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver après des douleurs pareilles. Vous savez, une société, c'est comme un enfant.
n'importe quel psychologue vous dira qu'un enfant, quand il a eu un traumatisme, il faut absolument l'aider à mettre des mots sur la douleur, à la faire sortir avec des mots. Eh bien, une société, c'est pareil. Et si on ne l'aide pas à sortir, à verbaliser, avec des films, avec des livres, avec des pièces de théâtre, la douleur qu'elle porte en elle, eh bien, les mêmes choses risquent de se reproduire plus tard. En fait, vous avez voulu faire une œuvre de devoir de mémoire, quelque part. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette période-là, évidemment, on était très menacés. C'est-à-dire, des gens comme moi, dans les années 90, on était sur la liste. Moi, j'étais sur la liste des gens qui devaient être... Mais je me suis dit, je ne quitte pas le pays. J'ai quitté, non, j'allais et je revenais, parce que pour des raisons de sécurité, il fallait qu'on bouge dans cette période-là. Mais je vous dis, je m'étais fait un devoir de faire des films. Donc j'avais fait en fait 3 films dans cette période-là, 3 documentaires. J'ai fait un film qui s'appelle L'Arc-en-Ciel éclaté, qui est un film sur les enfants rescapés du premier massacre de Reiss. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelle Une femme taxi à Sidi Bel Abbès, qui est un film qui rendait hommage à la résistance des femmes. C'est un film qui a beaucoup circulé, qui a été ici diffusé sur France 2, Arte, etc. Et j'ai fait un 3e film dans les régions kabyles sur le premier village qui avait opposé une résistance aux terroristes islamistes. C'était le premier village, alors qu'à l'époque, ils venaient, ils rentraient dans les villages, ils prenaient ce qu'ils voulaient et tout. Les gens dans ce village-là ont dit stop, cette fois-ci on ne va pas laisser faire. Oui, et donc ils ont pris en charge de la population. Voilà. Et puis après, c'est parti comme une traînée de poudre. Beaucoup de villages après eux ont mis en place leur comité de résistance, etc. C'est peut-être pas un hasard que ça soit apparu en Kabylie, parce qu'en Kabylie, il y a encore des formes qui sont en train de se dissoudre complètement. Mais les fameuses formes entre guillemets, de démocratie villageoise, c'est-à-dire il y a des espèces d'assemblées villageoises qui gèrent un peu qui dans le temps avaient un pouvoir important, un pouvoir politique, sociétal, économique et tout, qui n'ont plus évidemment ce pouvoir d'antan, mais malgré tout, ces espèces d'assemblées de villages continuent à fonctionner. C'est probablement ça qui a fait que ces premières formes de résistance sont apparues dans ce truc. Donc j'ai fait ces 3 films-là, et puis après j'ai fait ce film Almanara, un peu plus élaboré, donc un long métrage de fiction, effectivement pour un devoir de mémoire, parce qu'il faut quand même que des traces restent de ces choses-là, et puis pour rendre hommage aux gens. Je veux dire, le film Une femme taxi à Sidi Bel Abbès a permis, au moment de sa diffusion, à l'époque où il y avait les fameuses polémiques de qui tue qui en Algérie, où malheureusement, je veux dire, pendant que ce pays-là souffrait d'une véritable, violence terroriste islamiste, vous savez, on disait que c'était l'armée qui faisait ça, on disait ceci, on disait cela, et même nous qui étions entre guillemets les hommes culturels du pays, un peu les intellectuels et tout, quand on disait mais non, c'est pas ça, c'est les islamistes, on nous accusait d'être des suppôts du pouvoir, etc. Alors que nous, on était entre le marteau et l'enclume, on était entre le pouvoir d'un côté qui évidemment verrouille la liberté d'expression, etc. en ce qui nous concerne, et les islamistes qui nous menaçaient physiquement. Et donc dans ces périodes-là, la sortie de ces films permettait de donner un autre son de cloche. Parce que les paroles, on ne voit pas, mais quand on montre, parce qu'Une femme taxi à Sidi Bel Abbès, c'était fait à l'intérieur du pays, et on montrait des femmes qui résistaient dans des petits villages, etc. Voilà, donc je considérais que c'était ça mon devoir de cinéaste pour ces événements. Tout de même, pour situer dans le temps, c'est 87-88. On est en 2008, c'est courageux de réaliser cela dans une période aussi courte. Je veux dire... Mais il y a eu menace parce que... sans parler des menaces, mais je trouve que nous avons peut-être pas, nous, fait la même chose avec notre histoire, dans notre histoire. Vous voulez dire parler des choses comme ça, à chaud? Presque à chaud. Presque à chaud. Parce que bon, les passions ne s'éteignent pas comme ça. Même si la situation paraît plus ou moins réglée. Plus ou moins. Alors de ce point de vue, le problème qui se pose à un cinéaste quand on fait un film sur ce genre de choses, il est évident que le risque immédiat, c'est, entre guillemets, de faire un film militant.
C'est-à-dire parce que, comme c'est encore chaud, on est d'un côté ou de l'autre, entre guillemets, du conflit. Et donc, voilà, par recul, on risque d'avoir tendance à développer comment dire, un film qui défend son point de vue, parce qu'on considère que si on y est, c'est parce qu'on considère que c'est le plus juste ou le plus vrai ou que sais-je. Or, nous, on ne voulait pas de ça. On ne voulait pas de ça parce que il ne s'agissait pas pour nous de nous conforter dans nos convictions à nous. Pour moi, c'est pour ça que je parlais de la jeunesse. Pour moi, l'enjeu, c'était la jeunesse. Et en particulier, la jeunesse qui aurait été déjà acquise. C'est pour ça que le ton du film, on l'a voulu équilibré, mesuré. On a donné la parole aux islamistes dans ce film-là. Et bien, figurez-vous d'ailleurs que quand il y a eu les premières projections à Alger, il y a des gens un peu de notre bord qui nous ont reproché. Ils se disent, attends, mais pourquoi vous donnez la parole aux islamistes? Mais comment il faut les condamner? Il faut les dénoncer. Mais j'ai dit, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de les dénoncer ou de ne pas les dénoncer. Un film doit servir à quelque chose. Et nous, l'enjeu, c'est la jeune génération qui est toujours là et qui peut d'un jour ou l'autre, elle aussi, être manipulée et entraînée comme sa précédente. Donc c'est à eux qu'on veut s'adresser. Et si d'emblée, on va venir en leur disant « ouais, mais l'islamisme est à jeter, ceci, cela », alors qu'ils sont déjà proches d'eux, ben, ils vont verrouiller, ils vont même pas suivre ton film, ils vont dire « ouais, d'accord, on a compris, vous êtes de l'autre bord, donc on vous écoute même pas ». Donc non, on a voulu montrer un jeune comme eux, c'est le personnage d'Armdan, le médecin, qui est normal, qui est comme... et qui progressivement commence en partant de quelqu'un qui est tout simplement croyant. Et on voit très bien l'évolution. Voilà. Et comment est-ce que progressivement il doit dans l'engrenage. C'était ça. Voilà. Et ça a été la difficulté pour l'écriture du scénario. Comment rester sur le fil du rasoir, sans basculer d'un côté les deux. Et même avec ses doutes, hein, parce qu'il a des doutes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais en dehors du côté historique, moi j'ai beaucoup aimé cette belle histoire d'amitié entre ces trois. Et d'amour. Ah oui, parce que... touchante, avec des héros magnifiques, hein, des personnages de femmes aussi qui sont très, très, très belles. Ben oui, parce que le problème aussi, quand on veut parler d'un problème qui est d'ordre politique, on ne va pas faire une thèse. Donc il faut raconter une histoire. C'est une œuvre. Il faut raconter une histoire. Donc il faut faire exister des personnages. Et un film en général s'adresse à l'émotion. Un film de fiction s'adresse à l'émotion. Donc il faudrait manipuler les choses qui vont déclencher chez le spectateur les émotions. Et c'est ça. C'est réussi. Voilà, donc l'amitié, c'est l'amour. Et puis tout ce que, et puis comment est-ce que ces choses, comment l'alchimie de ces choses-là évolue, etc. C'est avec tout ça qu'on fait une histoire. On raconte l'histoire de ces trois à travers leur amitié, leur espèce d'amitié amoureuse, et comment tout cela éclate à cause de quoi? À cause justement des problèmes politiques. Ça aussi, ça a été difficile parce que vous avez vu qu'on a essayé de parler de 88 jusque pratiquement 2004. C'est pas évident de parler de toutes ces choses-là, parce qu'on tenait à ce qu'il y ait des repères, réels, qui renvoient au réel, parce qu'il fallait aussi faire un peu de pédagogie à cette jeune génération qui n'a pas vécu tous ces éléments. Donc vraiment, je vous dis, ça a été un peu délicat l'écriture de ce scénario, mais je crois qu'on est arrivé à un juste équilibre. En tout cas, ça paraît une page d'histoire qui est traitée de façon très équilibrée, vue avec nos yeux à nous. Il y a aussi un personnage qui évolue bien, c'est la très jeune femme. Elle est au début assez timorée et après elle est très très belle cette comédienne. D'abord la comédienne est géniale. Elle est magnifique. Oui. Alors il faut signaler que tous les comédiens je les ai pris, ils passent pour la première fois devant la caméra. Mis à part Ayoub est un comédien professionnel. Mais les trois, la fille et les deux, pas professionnels du tout. Et la jeune fille Bouchara. La brune aussi. La brune aussi. Elle a une présence. La brune. Non, maintenant, ça y est, elle est devenue comédienne, elle n'arrête pas de tourner. Et la petite Bouchara aussi, là. Elle est super. Elle est géniale, cette fille. Oh là là, elle a un talent extraordinaire. D'ailleurs, je vous avoue que si elle était un peu plus âgée, c'est peut-être à elle que j'aurais confié le rôle principal. Parce qu'elle est d'une spontanéité, et ce personnage de Bouchara elle a été happée par les événements,
kidnappé, enfin, etc., dans toute son innocence, Oui. ce qui est le cas de beaucoup de jeunes filles. Depuis un temps où on les kidnappait, on les montait au maquis. Et bon, sauf qu'elle, évidemment, elle évolue autrement, parce qu'il fallait qu'on la fasse évoluer par rapport à l'évolution de l'histoire. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de votre parcours de réalisateur? Vous avez un peu retracé vos différentes réalisations. Est-ce que vous avez un projet Oui, alors moi, le problème, c'est que, très rapidement, j'ai fait mes études à Bruxelles, dans une école donc occidentale. J'ai travaillé à la télévision belge pendant quelques années, et puis très vite je me suis rendu compte que je n'avais pas grand-chose à raconter aux Belges. Je veux dire, si, je faisais mon boulot de technicien, de réalisateur, mais vous savez, quand on a l'ambition, pas l'ambition, quand on a la vocation à vouloir faire de la création, fatalement on va chercher très très loin en nous-mêmes et on revient à son enfance, on revient Et donc je suis rentré en Algérie et très vite s'est posé à moi une double question, qui est de faire des films pour le public algérien d'un côté et d'essayer de trouver une forme de narration qui soit proche de ce que nous sommes. Hein. Et j'avais fait à l'époque une série de films où je me posais la problématique suivante, c'est de faire confronter le modèle de communication traditionnel chez nous, qui est basé sur la communication orale, n'est-ce pas, avec l'image, et de voir comment investir le langage cinématographique avec les codes de communication de l'oralité. D'ailleurs, ça a tellement été loin dans ma réflexion que j'en ai fait une thèse de doctorat avec Jean Bouche. J'ai vu ça, oui. Et donc, alors, je suis rentré à la télévision algérienne considérant que c'était celle qui touchait le plus de public. Oui. Mais en rentrant à la télévision, j'avais sous-estimé le fait qu'une télévision, c'est quelque part la voix du pouvoir, qu'on ne le veuille pas. Et donc j'ai eu du mal les premières années pour faire passer mes sujets. Il y a eu même des films qui ont été censurés. Très vite d'ailleurs, j'ai dû quitter la télévision parce que c'est pas possible. Vous parlez de téléfilms alors? Oui, les téléfilms que j'avais fait à l'époque, oui. Bon, après ça, j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années à l'Institut des sciences de la communication d'Alger. Et puis après, il y a eu un bouleversement dans la production cinématographique algérienne qui, jusqu'en 88-89, était entièrement entre les mains de sociétés étatiques. Ouais. Et puis, pof, un vent de libéralisation a soufflé, on les a dissoutes. Et puis, on s'est retrouvés dans la nature et on n'avait plus aucun autre choix que celui de créer nous-mêmes nos propres société. C'est-à-dire que je suis producteur, mais j'ai été producteur, je suis devenu producteur par nécessité. C'est pas du tout ma vocation, je n'ai rien à fiche moi de la production, mais il fallait que je sois producteur pour que je puisse produire mes propres films. Juste après ça, donc, j'ai fait un des premiers films qui parle en langue berbère. Parce qu'il y a eu les événements de 88, il y a eu des ouvertures comme ça, des petites brèches de liberté, pof, on a enfoncé dedans. Et vous savez, la culture berbère et la langue berbère qui pendant des années avait été bloquée. Là, on a fait donc les premiers films, ça a été Meshahou, un film qu'il y avait eu ici dans votre région, l'Antigone à Montpellier à l'époque. Et puis après, j'ai continué avec un certain nombre de films où j'essaye à chaque fois d'être entre guillemets utile. Et alors c'est pour ça que j'aligne souvent entre un film de long métrage de fiction et un autre. Je fais des documentaires qui me permettent de rentrer dans la société, de me confronter avec le réel de la société, où je me ressource pour ensuite écrire des scénarios de fiction. Et puis alors après j'ai joué mon rôle de producteur, parce que j'ai produit un certain nombre de choses. Et tout récemment, j'ai produit un long métrage qui n'est pas encore sorti dans les salles, qui est aussi le premier film parlant Touareg. Un film qui s'est tourné au sud avec Brahim Saki. Brahim Saki qui est un cinéaste aussi algérien de talent. Et là, je prépare mon prochain long métrage. Toujours sur l'Algérie Oui, mais en fait, c'est un long métrage cette fois-ci qui peut être à la limite qui peut se passer n'importe où. Donc, pour revenir au film, El Manara, il est aussi universel quelque part. Si vous le dites. Je trouve. Oui, parce que les problèmes qui arrivent aux trois jeunes, à mon avis, les comportements. Oui, à ce niveau-là, oui, c'est pas humain tout à fait. Voilà, c'est-à-dire ce qui leur arrive peut arriver à n'importe quel jeune comme eux qui vivent dans un pays où il y a des conflits. Oui.
Avec toute autre religion, avec toute autre idéologie, avec... Absolument, je pense. Vous êtes aussi comédien? Je suis comédien à la base. D'ailleurs, dans le premier film que j'ai fait à Langue-Berbère, comme on a tourné à l'époque, ce film-là, on avait tourné en 94. C'était un long métrage. C'est un long métrage. Donc Almanara est votre second long métrage. Oui, dans le cinéma, mais j'en ai fait beaucoup Oui, à la après, télé. Alors, quand je devais tourner Macherou, je cherchais un comédien. Et le comédien qui devait jouer dedans, c'est Fellag, que Oui. vous entendez Ah sur oui, les on télévoix de connaît, show, oui. qui était un ami et tout. Je l'ai vu Et sur lui, scène. il avait été menacé. Et donc il a dû quitter l'Algérie parce que c'était pas possible. Et je me suis retrouvé à quelques semaines du tournage sans avoir de comédien. Vous avez remplacé Fellag. J'ai remplacé le comédien, donc j'ai joué moi-même dans le film. Ça a été extrêmement dur d'être producteur, réalisateur et comédien en même temps. Bon, ben, il faut croire que je m'en suis bien sorti, puisque les gens ont apprécié. Mieux, au festival de Ouagadougou, j'avais réussi à obtenir le prix d'interprétation masculine. Quand j'ai fini de passer là-bas. Donc effectivement, en fait, avant même de faire du cinéma, j'étais comédien. D'accord. J'étais comédien. Maintenant, je le fais de moins en moins. De temps en temps, je joue dans des films d'amis, mais je suis un petit peu frustré de ce point de vue-là. Un petit peu frustré, mais bon. Mais on vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans cette belle ville. J'ai pas encore eu l'occasion de bien visiter, mais là, on passe elle est souvent un de peu la ville. Elle déserte est aujourd'hui. très très jolie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi.